merci à vous d'être présents aujourd'hui donc, à la Madeleine de Marcel pour cette nouvelle conférence organisée par l'association Unisson. Donc je veux encore remercier, et je vous demande de les applaudir, donc, Dominique Guénin et Alice Masson qui font partie du bureau. Et si vous pouviez aussi applaudir donc, les personnes qui nous reçoivent aujourd'hui, la Madeleine de Marcel, avec Naya et Roman qui sont derrière, et qui permettent de faire donc, ces conférences. Donc je le rappelle que cette conférence donc, est filmée, la rediffusion sera disponible sur la page YouTube d'Unisson, et je tiens donc à remercier toutes les personnes ici présentes pour cette conférence spéciale autour de l'amour, puisque nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Et encore une fois, merci à tous de votre présence. Nous sommes ici donc accompagnés de 4 auteurs qui ont pour point commun l'amour dans leur roman, que ce soit du feel-good, de la romance, l'amour de la musique, l'amour du voyage, plein de choses. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'ils se présentent, qu'ils vous disent un petit peu qui ils sont, pourquoi ils écrivent. Ensuite, ils présenteront leur roman. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et ensuite, on ira tous dehors se boire un petit café pour une séance de dédicace et des photos si vous le souhaitez. Voilà, est-ce que les auteurs, ça vous convient? Très bien. Dans un premier temps, je vous prie d'applaudir donc Gwen Delmas, qui est avec nous aujourd'hui. Lorenza, qui est avec nous aussi. Jean-Marc Ponce. Et Sophie Rubio. Voilà, donc encore une fois, merci à vous. Et je vais donc laisser la parole à Gwen. Donc, première question, et ensuite, on passera le micro à tes camarades. Qui es-tu et pourquoi tu écris? Merci, bonsoir à tous. Donc, je suis Gwen Delmas. J'écris depuis que je me suis rendu compte que les cours de physique passaient beaucoup plus vite quand je pouvais inventer les fins des films tels que je les voyais moi. Plus sérieusement, j'écris depuis, je crois, aussi longtemps que je peux tenir très mal un stylo, mais que je le tiens. Et c'est une gymnastique qui m'est absolument nécessaire. J'ai commencé par du blogging avec Mes Numéros de Gwen, qui est mon blog, qui est maintenant aussi un podcast. Et puis au moment de mes 40 ans, il y a 2-3 printemps, bien plus, mon mari m'a lancé un défi auquel je n'ai pas pu résister, soit me faire tatouer, soit publier. À l'époque, j'avais très peur des aiguilles. Bon, j'en suis au 3e tatouage, mais ça c'est une autre histoire. Et donc j'ai tenté l'aventure. Et je suis en train de travailler, incessamment en ce moment tout de suite, sur l'édito de mon 8e roman, qui sortira cet été. Donc ça veut dire 7 romans publiés. J'ai eu la chance de trouver 2 maisons d'édition qui ont bien voulu de mes délires. Donc les éditions addictives pour les 5 premiers, et puis depuis bientôt 2 ans maintenant, les éditions Black Monk. Et donc j'écris de la romance contemporaine, sachant que je suis en train de travailler, mais ça c'est un secret, donc je ne vous en parle pas, sur une fresque historique qui va éclore bientôt, incessamment. Voilà. Alors, moi, je ne m'appelle pas Lorenza, c'est mon nom de plume. Mais bon, vous me connaîtrez comme ça dans le domaine de la littérature. Alors, j'écris, comme toi, depuis que je sais écrire. Et je cherche à être publiée depuis que j'ai 18 ans. Et comme je suis quelqu'un de très patient, j'ai été publiée qu'à l'âge de 50 ans. Voilà. Et du coup, j'écris dans plusieurs domaines. J'écris du feel good, c'est-à-dire des romans qui mettent de bonne humeur. J'écris de la science-fiction qui était destinée à l'origine aux adolescents, mais qui plaît beaucoup plus aux adultes. J'écris des livres pour enfants, et là, je viens de m'essayer à l'urban fantasy. Donc, j'écris dans plusieurs genres, parce que j'aime lire dans plusieurs genres. J'en suis à mon 15e roman. J'ai été publiée en maison d'édition, mais j'ai racheté mes droits parce que je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus efficace en auto-édition. Donc, je suis un auteur indépendant. Voilà. Bonjour, donc je suis Jean-Marc Ponce, je signe sur mes livres JMP. Ça fait, tout ce qu'il faut dire depuis le temps qu'on écrit, ça fait pas longtemps, parce que je suis musicien, donc jusqu'à présent j'écrivais, je faisais des chansons, paroles et musique. Et un jour, voilà, les gens qui me suivent m'ont incité à écrire, puisqu'ils trouvaient pas mal ce que je faisais. Un jour, c'est-à-dire il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai commencé à écrire un premier roman, un roman, un recueil. Et ensuite, j'ai continué par 3 pièces de théâtre et plusieurs romans. J'en suis à mon 10e roman. Voilà, c'est tout ce
que je peux dire sur moi, j'ai rien d'extraordinaire, je ne suis pas publié, ça ne m'intéresse pas. Je préfère attendre d'autres auditions. Voilà, vous savez à peu près, pas tout sur moi, mais un petit peu, c'est bien. Alors, bonjour, moi c'est Sophie Rubio, qui est mon vrai nom. Donc je suis la bébé auteur, je crois, de la journée, puisque ça fait depuis 2020 seulement que je publie. En fait, j'ai commencé à écrire des chansons, moi aussi, parce que je pratiquais la guitare quand j'étais ado. Et donc j'ai commencé par les chansons, les poèmes, beaucoup de poèmes. J'ai un recueil de poèmes d'ailleurs qui a été autopublié, parce que je suis auteure indépendante aussi, par choix. J'ai jamais envoyé quoi que ce soit à une maison d'édition, tout simplement parce que ce que j'adore dans ce métier d'écrire, c'est pas seulement l'écriture, c'est aussi tout ce qui est à côté. Donc la fabrication du livre de A à Z, la rencontre comme aujourd'hui, les séances de dédicaces, mais aussi les rencontres avec les autres auteurs, les salons. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui me plaît, on va dire, à égalité avec le moment de l'écriture. Parce que c'est aussi quand même une passion d'écrire. Surtout que moi j'ai un métier à côté, hein, comme beaucoup. Je suis professeur d'histoire géo. Donc j'écris souvent uniquement pendant les vacances scolaires, donc je suis pas prolifique. J'ai pas beaucoup, voilà, j'ai 2 romans, j'en ai un qui va être publié très bientôt, dans un mois et demi. Et j'ai mon recueil de poèmes, voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions d'abord pour un des 4 auteurs qui est ici? Bon, pour l'instant, en tout cas, n'hésitez pas. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de présenter vos livres et surtout quel livre vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui. On le rappelle, a pour thème l'amour, mais l'amour avec un grand A. Visiblement, je recommence. Alors, j'ai amené quelques-uns de mes romans, pas tous, parce qu'il y a une romance de Noël, je me dis que c'était pas tout à fait le jour pour. Il y a une romance de Saint-Valentin, vous trouverez là-bas, qui s'appelle Perfect Boss, qui se passe dans le domaine olympique, qui met en scène une vice-championne olympique d'épée, qui va se retrouver dans le journalisme sportif. Ça, c'était mon 2e roman, si je ne dis pas de bêtises. Et celui que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est une duologie, c'est mon dernier né, donc un petit pavé. Ma maison d'édition a trouvé que 2 tomes, c'était bien. Et il m'a demandé d'arrêter d'écrire quand même un mot ou un autre, parce que 3 tomes, ça l'aide vraiment beaucoup. À dédicacer par 2, c'est vrai que j'y réfléchirai la prochaine fois avant de me relancer dans... Non, je plaisante. J'avais encore beaucoup d'autres choses à raconter, mais je me suis cantonnée à 2 tomes. Ça s'appelle Dark Angel. Alors, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une dark romance, je ne sais pas en écrire. Moi, j'ai besoin que mon petit cœur de midinette pleurniche, saigne, etc., mais qu'à la fin, tout se passe très très bien, sinon c'est pas possible. Donc là, c'est une histoire qui se passe dans le monde de la musique, parce qu'alors je n'ai aucun talent pour écrire de la musique, vous admire beaucoup tous les deux. Je chante à mes heures perdues, mais enfin, vaut mieux que j'écrive. C'est quand même plus sage pour la météo ambiante. Et par contre, je vis en musique, et donc c'est vrai que j'ai attendu mon 6e roman pour me lancer dans l'univers musical. Et là, c'est l'histoire donc de Taeyeon Moon, qui est une rockstar, qui est sur scène pratiquement tout le temps, parce que dès qu'il n'est plus sur scène, sa vie est très compliquée. Elle est relativement sombre, il est envahi par pas mal d'idées noires. Et donc, ce Taeyeon Moon va se retrouver sur une tournée géante, et son manager ne sait pas trop comment il va pouvoir la finir, vu son état mental. Et elle fait appel à une spécialiste en bien-être, en naturopathie, en tout un tas d'éventails de soins qui devraient permettre à Taeyeon, potentiellement, de finir sa tournée sans tuer personne, et sans que son équipe ne l'élimine aussi, parce qu'à un moment, ça devient compliqué quand même avec lui. Elle s'appelle Michaela, et elle a une histoire particulière avec Taeyeon, sans qu'il le sache. C'est qu'il y a quelques années, un moment où c'était très 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 sombre dans sa vie, c'est une chanson, Dark Angel, c'est le titre de la duologie, ça tombe bien, qui lui a donné l'impression que quelqu'un avait les mots qui lui manquaient pour exprimer son mal-être. Donc elle se sent comme une dette intérieure envers le très très beau, très très sombre et très très névreux Taeyeon, et c'est comme ça que commencent les choses. Et le reste, vous avez 900 pages pour le découvrir. Alors moi, j'écris, comme j'ai dit tout à l'heure, du feel good, c'est-à-dire que comme ça. Bon. Ça parle d'amour, mais pas forcément d'amour, d'histoire d'amour de couple. Ça parle d'amitié, ça parle beaucoup de famille, parce que ce sont des thèmes qui s'entrecroisent. Et
à mes débuts, j'écrivais vraiment que sur ces thèmes-là, et j'ai eu plusieurs lectrices qui m'ont dit oui, mais bon, c'est sympa tes livres, mais ça serait bien qu'il y ait quand même une romance dedans. Donc j'en ai écrit une, spéciale. Donc c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui par rapport aux autres romans. C'est vrai que l'histoire d'amour est un petit peu plus fouillée. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a 30 ans et qui veut absolument se caser avant ses 30 ans. Donc je me moque un petit peu de la pression que... Enfin, je me moque pas, j'égratigne la pression que certaines ont sur leurs épaules. Et elle va faire la rencontre de son voisin qui est vraiment extraordinaire. Et je ne vous en dis pas plus. Voilà. On ne s'attend pas du tout à ce qui va arriver entre ces deux personnages. Ça va un petit peu broder encore sur le feel good et pas seulement sur la... Merci beaucoup. Et je tiens à préciser, alors je ne sais pas si c'est celui-ci, mais qu'il y a eu le prix francophone. C'est là, parce que voilà, je vous demande d'applaudir parce que tu as quand même été sélectionné pour participer à ce prestigieux prix qui était, si je me souviens bien, à New York. Alors, non, celui-là, il a obtenu le prix des plumes francophones 2021. Et comme je l'ai obtenu en 2021, j'ai été jury pour le prix des plumes francophones 2022. C'est ça que je voulais dire. Alors, j'ai choisi un livre parmi ceux que j'écris qui parle d'amour. En fait, tous mes livres parlent d'amour, donc ça a été difficile à choisir un. Parce que moi, je ne peux pas écrire un livre sans qu'il y ait une romance entre l'homme et la femme. Pour celui-ci, c'est mon préféré. C'est mon préféré, c'est celui que j'ai préféré écrire. Et ça, donc, j'ai dit, tiens, je vais prendre celui-là à choisir. Et il est sorti donc l'année dernière, en milieu d'année, je pense. L'histoire de pitch, c'est le 31 au soir. Il y a le Covid, il y a une grève de la RATP, ça se passe à Marseille, bien sûr. Et voilà, c'est une rencontre entre un homme et une femme qui chacun de leur côté a été à une soirée, et cette soirée, ça ne les intéressait pas, donc ils se sont retrouvés dans la rue. Seulement, il est possible de prendre un bus, tout le monde est en grève, et finalement, elle va lui demander de la raccompagner. Et donc, il traverse Marseille. Ça se passe sur une nuit. Il traverse Marseille, Marseille, partent du Panier, et vont jusqu'à Mazars, à pied. Et il leur arrive des tas d'aventures. Donc c'est une histoire d'amour et une histoire d'aventure en même temps. Voilà, c'est le livre que j'ai le plus vendu. Donc je pense que c'est celui qui a le plus plu. Et comme à moi aussi, ça m'a plu de l'écrire. Donc je vous le présente aujourd'hui. Merci. Alors moi, je vais vous présenter celui que j'ai publié en 2021, qui s'appelle Mon boss est à croquer, et qui est en fait une comédie romantique dans la veine des films de comédie romantique avec Meg Ryan et mes actrices préférées. Donc en fait, j'aborde des thèmes de société, mais avec légèreté, notamment les familles recomposées, le sexisme dans le milieu de la cuisine, puisque Francesca, mon héroïne, est en fait une personne qui travaille dans le milieu de la cuisine, qui rencontre des problèmes liés au sexisme et qui va décider de se mettre à son compte et de devenir chef à domicile. Là, elle va rencontrer donc une personne qui va l'embaucher, qui est un homme torturé aussi par les événements qui se sont produits dans sa vie auparavant, qui a 2 jumelles adolescentes, et donc une nouvelle vie de famille imposée, avec des hauts et des bas. Et évidemment, comme c'est un peu feel good, c'est optimiste. Donc voilà, c'est quelque chose de joyeux à lire. C'est pour ça que c'était important pour moi d'aborder les thèmes avec cette légèreté qui permet de s'évader en même temps et de passer un bon moment.
Voilà pour mon petit accroche. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon, vas-y, non, toi, Ah, Dominique, d'abord. Est-ce que chacun de vous peut nous dire quel est le sujet ou qu'est-ce qu'il prévoit d'écrire là, après ces livres-là? Est-ce que vous avez déjà un sujet? Oui, moi depuis la semaine dernière, j'ai commencé mon 7e feel good. Et je viens juste de terminer donc un roman d'urban fantasy avec des sorcières, avec une romance dedans aussi. Alors moi, il y en a un dont je ne vous parlerai pas parce que je suis en train de finir le travail éditorial pour Black Ink Edition à nouveau pour une sortie cet été. Donc lui, on n'en parle pas. Et oui, je suis désolée, je peux même pas vous dire que j'ai le titre et la couverture depuis cette semaine dans mon ordinateur, et voilà. Non, allez, si, le sujet, mais c'est bien parce qu'on est entre nous et que voilà. Personne ne le saura, ça va se passer dans le monde de l'édition, tiens, comme c'est bizarre, après avoir plongé dans le monde de la musique, un autre monde que je commence un petit peu à connaître, et c'est la découverte d'une nouvelle auteure par un éditeur pas commode, voilà. Et sinon, je suis en train de travailler en même temps sur 3 projets, parce qu'un seul, ça ne serait pas suffisant, et que ma vie professionnelle me donne tellement de temps de libre que, ma foi, le sommeil devient une option comme ça. Voilà. Donc, je travaille sur la fresque historique dont je vous parlais tout à l'heure, sur un roman young adulte, parce qu'un jour, quand même, il faudra que mes enfants puissent me lire sans que je sois obligée de leur censurer une page sur 2. J'exagère, mais à peine. Et le dernier roman sur lequel je suis en train d'écrire, c'est un roman qui va partir un peu plus sur du polar. Donc, je suis en train de muer dans mon genre d'écriture. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, dans un mois, j'ai mon 3e roman qui sort. Et en fait, j'ai mis du temps à l'écrire parce que le sujet me tient beaucoup à cœur. Il s'agit d'une maladie dont je suis atteinte. Donc, c'est une maladie invisible qui s'appelle la RCH. Donc, c'est la petite cousine de la maladie de Crohn. Et mon héroïne, en fait, apprend qu'elle a cette maladie. Donc, c'est une sorte de témoignage fiction, puisque j'utilise ce que moi je connais de la maladie. Et j'ai fait un partenariat avec l'association française La Fac Crohn France. Donc je tiens beaucoup à ce roman qui sortira dans un mois. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pris mon temps. Et je pense que c'est quelque chose qui reste quand même feel good, puisque c'est quand même ce que j'aime écrire. Mais c'est un thème déjà beaucoup plus profond que ce que j'avais abordé. Alors, j'ai écrit 3 pièces de théâtre. C'était mes premiers livres. Et là, je viens de finir la quatrième tome, en fait, la suite. Donc c'est une pièce de théâtre, mais plus romancée, plus écrite, on va dire. Voilà. Et ça sort là, ça va sortir là, dans quelques jours. Si on peut applaudir Jean-Marc aussi. Alors, Alice, tu avais une question aussi? Oui, vous parlez beaucoup de feel good. J'aimerais bien que vous me donniez votre définition de ce genre littéraire. Oui, c'est vrai qu'on y a souvent cette comparaison. On dit le feel good, la romance, un peu comme le thriller et le polar. C'est quoi la différence? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le feel good et qu'est-ce que la romance? Ça. Merci Alice. Allez, qui veut parler? C'est mon avis. Après, c'est vrai que peut-être qu'il peut y avoir bien sûr d'autres avis. Moi, en fait, je ne fais pas de la romance parce que déjà, c'est tout public. Voilà, je n'ai pas de scène olé olé dans mes livres. C'est quelque chose que j'ai jamais eu envie d'écrire. Donc voilà, mais du coup, le feel good va mieux aussi à mes livres parce que je traite quand même de thèmes de société. Je crois que dans tous les feel good, on en met, mais avec de l'humour et pour quand même que les gens... en fait, on se sent bien quand on lit ce livre, quoi. On est bien. Voilà, ça ne nous met pas dans des états... ou alors, oui, on rigole de temps en temps, on rit. Voilà. C'est ce que je dirais feel good. C'est un livre qui est fait pour se sentir bien et souvent, mais qui reste quand même proche de la réalité, ce qui fait que les lecteurs se sentent concernés. On raconte le quotidien, les rapports humains. Et souvent, moi, ce que je dis en salon pour expliquer, je dis c'est comme dans la vraie vie, mais en mieux. Parce que forcément, ça finit bien. Et voilà. Non. Et dans le feel good, tu as assez peu
je suis assez peu pratiquante sur... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bah, moi, ce que j'aimerais juste, avant de terminer, peut-être un mot sur l'association, c'est, dites-nous, est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Ça, je sais que les lecteurs, en général, aiment bien savoir. Un auteur, quand il se dit, je vais écrire un livre, que ce soit un film, une romance, un thriller, dans sa tête, comment ça se passe? Voilà. Quels sont vos rituels d'écriture? Alors, d'abord, mon mari m'a offert un dictaphone, parce qu'il en avait marre que je me lève à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour rallumer l'ordinateur, etc., etc. Donc j'écris beaucoup sur dictaphone et j'ai une particularité aussi, c'est que j'écris énormément sous ma douche. Alors ça paraît très très bizarre, voilà, c'est un secret inavouable. Si les membres de la famille ont pris l'habitude de me voir sortir avec un peignoir en traçant jusqu'à l'ordinateur le plus proche, parce que j'ai une super idée et que c'est sous la douche et que forcément, là par contre l'ordinateur, le dictaphone, n'apprécie pas des masses. Sinon, j'ai une playlist qui tourne pour chaque roman et que j'abandonne dès que j'ai fini d'écrire le roman et que je n'écoute plus du tout. Et j'écris, non, à part ça, un peu n'importe où, n'importe quand, y compris sous la douche. Maintenant, vous le saurez, c'est mon secret en tout. Alors moi, oui, c'est pareil. J'ai pas de... Non, moi, j'ai pas d'habitude. Écrire n'importe où, n'importe comment. Si, peut-être avant d'écrire, j'ai toujours une petite phase de recherche, même pour du feel good. Tu fais des carnets. Oui, voilà. Des carnets avec plein de choses dedans. Voilà, c'est ça. J'ai des recherches et donc je les colle et j'aime bien écrire à la main. Donc c'est vrai que je fais toujours un premier jet à la main et j'aime bien coller des photos et toutes les recherches que je fais. Par exemple, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment va commencer par un accident de moto. Donc en ce moment, je recherche tout sur les fractures du bassin, comment ça se prépare, etc. Quelle moto, pourquoi. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai besoin de me nourrir de choses vraies pour ensuite aller vers du romancé. Voilà, mais sinon, après, voilà, je me mets à écrire. Je n'ai pas forcément de playlist, je n'ai pas forcément d'endroit, ni de bougies. Des fois oui, des fois non. Et peut-être une petite question. Quand vous écrivez, par exemple, quand vous êtes devant l'ordinateur, vous avez, en disant la panique de la feuille blanche, vous débordez déjà tout ce que vous avez à l'intérieur inconsciemment sur l'ordinateur, votre feuille blanche. Alors oui, moi. C'était une question pour moi? Oui, oui, moi pour l'instant ça m'est encore jamais arrivé. Oui, j'ai plus de la feuille blanche, c'est plutôt que je déborde, comme vous dites. Je pense que c'est peut-être il y a ce travail préparatoire et qu'on se remplit. Et quand je me mets à écrire, effectivement, il faut plutôt après que je coupe. D'accord, j'ai compris. Bon, une exceptionnelle depuis la lune. Donc il me faut le calme, il faut la lune, quand elle est là. Et voilà, j'écris donc la nuit. Par contre, je commence beaucoup de romans. Je commence beaucoup. Et puis à un moment donné, il y en a un qui part plus loin que les autres. J'écris 10, 20 pages. Et puis je sens que la suite, c'est pas ça, quoi. Ça va pas accrocher, puis ça m'accroche. Je laisse tomber, je reprends. Je laisse tomber, je reprends. Et puis, il y en a un ça continue, ça part, et ça part tout seul. Voilà, la façon dont j'écris en règle générale. Moi, je n'ai pas beaucoup de rituels. C'est plutôt l'inverse que Gwen. Moi, c'est silence. J'ai besoin d'être dans le calme. Et du coup, j'attends les vacances scolaires. Parce qu'en plus, j'ai besoin de temps, vraiment, pour me mettre dedans. J'ai jamais eu le souci de la feuille blanche pour le moment. Donc ça va, j'ai assez d'imagination. Et puis c'est quelque chose que je me suis même pas posé la question d'ailleurs. Parce que je pense que si ça arrive, il faut faire une pause ou attendre que ça revienne, tout simplement. Après, j'aime bien quand même faire une balade dans la nature. Voilà. Je vais dans mon potager ou je vais autour faire des randonnées dans la colline. Et ça, quand j'écris des poèmes surtout. La poésie, j'ai besoin de ces balades. Après, pour les romans, j'ai besoin tout simplement de calme. Voilà. Merci beaucoup, je vous demande de les applaudir encore une fois. Et s'il n'y a pas d'autres questions pour nos amis auteurs, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'association Unisson, puisque je vois qu'il y a plusieurs membres ici présents dans la salle.
Donc on les a présentées tout à l'heure, elles sont aussi auteurs et membres du bureau, donc Dominique Guénin et Yanis Masson qui sont là, qui vous pouvez encore applaudir parce que je sais qu'elles adorent ça. Je veux aussi remercier pour sa présence fidèle et pour son activité active au sein du Salon de Gémenos. Donc Emmanuel Stratopoulos, qui est ici, auteur de pièces de théâtre. Voilà, donc merci à lui d'être là. Une partenaire aussi d'Unisson qui est avec nous, que je vous demande d'applaudir. Donc Christelle Avon, qui tient donc une très belle librairie salantée du côté de Saint-Chamas. Donc voilà, Unisson, c'est une famille. Donc voilà, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Et aussi, puisqu'Unisson est partenaire du groupe ABL, je tiens aussi à saluer la présence de Marie-Claire qui est avec nous. Voilà, depuis le temps qu'on s'était pas vu. Qui est une très grande lectrice et qui est aussi à l'initiative de ce groupe ABL, donc, qui aujourd'hui compte 12 000 membres. Merci à toi d'être avec nous. Voilà. Donc, je vous le rappelle, donc, qu'il y aura le salon de Gémenos donc, le samedi 20 mai. Donc, voilà, donc ici à la Cour des Granges. Donc, n'hésitez pas à noter cette date dans vos agendas. Et la prochaine conférence aura lieu ici donc, le samedi 11 mars sur le thème de la femme. Donc il y aura 3 auteurs femmes qui viendront présenter leurs livres, puisqu'elles auront mis une femme à l'honneur dans leurs livres. Donc voilà, si vous aimez les histoires autour des femmes, n'hésitez pas à venir, ce sera ici, donc le samedi 11 mars à 15h30. Voilà. Donc encore une fois, merci. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions. Oui. Oui, pour tous les auteurs, j'aurais aimé savoir si le projet d'écriture partait d'une idée que vous aviez envie d'illustrer ou d'une intention particulière ou d'une recréation d'une atmosphère que vous aimez particulièrement et que vous voulez faire partager, ou est-ce qu'il y a une autre intention aussi ou un autre point de départ de l'écriture? En fait, je crois que l'écriture chez moi c'est très égoïste, c'est une drogue. Voilà, en même temps que le chocolat et le café, il y a l'écriture, ça vient en troisième, c'est moins nocif. C'est vraiment, j'ai besoin d'écrire, donc ça a toujours été un besoin. À l'adolescence, certains écrivent des journaux intimes, moi je l'ai dit, j'écrivais ce qui me faisait envie, parce que j'avais envie de lire en fait. C'était ça mon moteur, c'était ce que je ne trouvais pas forcément. Mon premier livre, entre guillemets, c'est un grand mot, ça a été une revisite de Point Break, parce que je ne savais pas comment le film se finissait, donc je l'ai réécrit à ma manière, parce que j'avais raison. Voilà. En toute modestie, absolument. Et donc, j'ai écrit 250 pages dessus, quand même. Les cours de physique étaient vraiment enthousiasmants, ça se retient. J'espère que mes enfants ne regardent pas, ce n'est pas un exemple à suivre, absolument pas. La physique, c'est bien. Donc, voilà. Mais sinon, non, c'est une drogue. C'est-à-dire que même si j'écris uniquement, alors même dans le désordre, même à n'importe quel moment, mais si j'ai pas un moment dans la journée où je me pose pour écrire, il me manque quelque chose. Donc c'est pour ça que ça peut être à n'importe quelle heure, jour, nuit, voilà, au boulot, avec mon dictaphone. Donc ça fait un bon ersatz, mais il faut. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très limite égoïste. C'est pour ça aussi que j'ai mis presque 25 ans entre le moment où j'ai commencé à noircir mes premiers cahiers et à tuer les yeux de mes meilleures copines qui ont eu la gentillesse de me lire, jusqu'au moment où monsieur a été plus persuasif que moi. Alors moi, effectivement, souvent ça part d'un message. J'ai besoin, dans celui-là par exemple, ça parle de, c'est pas des messages importants, hein, mais de la vision qu'on a dans une histoire d'amour, la femme est plus âgée que l'homme, et moquerie, etc. Et donc je voulais broder autour de, voilà, c'était l'idée de départ, on peut dire. C'est comme un parfum mortel. C'est vrai que je vous dis celui-là depuis tout à l'heure, mais peut-être que vous ne voyez pas les titres. Et celui-là s'appelle Point de départ. C'est vraiment l'idée de départ de ce roman, c'était de parler d'un personnage adulte qui a été ce qu'on appelle maintenant les zèbres, des enfants HPI au potentiel intellectuel non décelés parce qu'il y a 30 ans on ne s'en occupait pas. Et donc ça c'était ma trame de fond. Et après voilà, il y a toute une histoire rigolote, ils se retrouvent sans réseaux sociaux, etc. Mais à chaque fois, oui, j'ai besoin d'un message, et après je brode et j'essaye d'être plus joyeuse que la vie. Voilà. Je refais la vie, en fait. Alors, pour répondre à votre question, pour ma part, c'est prendre du plaisir. Je prends du plaisir à écrire, j'adore écrire. Et comme je disais, c'est un manque, c'est vital, il faut écrire. Donc j'ai pas spécialement de thème, je réfléchis pas avant. J'ai besoin d'écrire, j'écris. Et si ça me plaît, ce
ce que je fais, ben, je le fais jusqu'au bout. Et j'espère que les gens apprécient aussi. Quoi, ouais. J'essaie d'allier de mon plaisir à moi et le plaisir des lecteurs. Voilà, c'est tout. Alors moi, c'est une réponse qui ressemble à celle de Laure, puisque je voulais dire aussi le message. J'ai commencé par les chansons quand j'étais ado, et c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais des messages à faire passer. Et en fait, je suis devenue prof, c'est pas pour rien non plus. C'est une ligne que j'ai gardée, que je garderai toujours. Et effectivement, dans mon boss est à croquer, il y a le féminisme, mais il y a aussi tout ce qui est famille recomposée, tout ce qui est travail de deuil. Et dans mon prochain livre, il y a la maladie. Et dans mes poèmes, c'est un message toujours sur la nature. Donc je fais des poèmes sur les animaux, sur la végétation. Et j'ai toujours dans mes poèmes un message à faire passer. Ouais. Et c'est vraiment ce qui m'anime. C'est-à-dire que si je n'avais pas de message, je ne pense pas que j'aurais l'imagination suffisante pour créer un livre d'une histoire, en fait. J'ai besoin de ça avant. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je voulais savoir comment vous passez d'un genre littéraire à l'autre. Qu'est-ce qui conduit selon le thème ou le message que vous pouvez repasser? C'est plus de l'urban fantasy ou du feel good ou du polar, etc. Comment vous arrivez à mêler ce que vous voulez faire et le genre littéraire que vous allez utiliser pour faire passer votre message? Alors, c'est un peu un exercice de style, c'est ça qui me plaît. Donc, dans une autre vie aussi, j'ai prof. Et donc, je pense qu'on aime bien s'exercer. Et alors, je n'écris pas en même temps les différents genres. C'est vrai que quand je suis dans un genre, je me borne à celui-là. Lorsque j'écris de la science-fiction, ça me demande beaucoup de travail parce que beaucoup de préparation. Et j'ai un style complètement différent. J'écris au passé parce que ce sont des chroniques. Donc du coup, et puis je soigne, je soigne beaucoup plus mon écriture et mon vocabulaire, etc. Parce que je m'adressais à la base à des adolescents, donc je voulais que ce soit un texte beaucoup plus travaillé. Quand j'écris du feel good ou de la romance, c'est pas que c'est moins travaillé, mais c'est comme c'est au présent, à la première personne, il y a un petit peu plus dans les dialogues de vocabulaire, de vocabulaire parlé, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, dans la science-fiction. Dans l'urban fantasy, c'est encore complètement différent parce que donc il y a à la fois de la sorcellerie et une enquête avec des meurtres, etc. C'est un univers complètement différent. Et je ne saurais pas dire comment je passe de l'un à l'autre. Juste, j'écris pas. Quand j'écris dans un style, je reste cantonnée à ce style pendant les 3 mois ou les 6 mois ou des fois les 1 an quand c'est un gros livre de science-fiction que demande l'exercice. Et du coup, je pense que quand on commence à écrire d'une façon, comme par exemple donc mes chroniques, bien le style est presque. Je ne saurais pas écrire par exemple une romance au passé. Voilà. Donc après j'ai des petits codes. Mais bon, ça ce sont mes techniques. Alors moi c'est inverse. En fait, je suis désolée, je prends copier depuis tout à l'heure. Mais moi c'est le contraire, c'est-à-dire que souvent justement, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de la page blanche, pas la page blanche, si je sens que sur ma romance par exemple, je suis un peu en traîne, alors je vais carrément changer de style. La fresque historique sur laquelle je travaille, je suis déjà dessus depuis presque 1 an. Et là, par contre, j'ai le défaut de la formation, c'est que c'est mon domaine de prédilection, ma période de référence. Je vais vérifier 45 fois chaque détail, etc., etc. Donc, je perds énormément de temps, entre guillemets, de spontanéité en écriture. Mais par contre, je me rattrape en prenant énormément de plaisir sur le choix du vocabulaire, sur les tournures, sur etc. Je travaille beaucoup plus le texte, finalement. Lorsque je pars sur un univers beaucoup plus polar, je fais confiance à mes délires, donc je pars. Je pars, après je relis, je dis non, on peut pas mettre ça quand même, c'est pas bien. Donc je reprends. C'est vraiment, ça revient à cette notion de défouloir en fait. Et c'est vrai que j'ai sur mon ordinateur tout un tas de fichiers, de projets pareils qui sont entamés, qui attendent pour reprendre ou qui resteront à l'état de projet. Et de l'instant où j'ouvre le BB12, qui est le polar, je sais que je suis passée en mode psychopathe. Non, juste, moi je lis beaucoup.
je suis une grosse lectrice avant d'être auteur. Donc je m'inspire aussi beaucoup des lectures. Et quand je change de style, je change aussi de style de lecture. Ce qui fait que je baigne dedans pendant plusieurs mois. Et ça me permet après, quand j'écris, de le faire en fait naturellement. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, je les rejoins sur tout ce qui est exercice de style, etc. Les dialogues en fonction du style, c'est pas pareil. Moi, par contre, j'écris que au passé. J'ai essayé de commencer, d'écrire une nouvelle au présent et j'ai pas aimé, donc je suis revenue sur mon passé. Je ne sais pas quoi dire. Je suis un explorateur. Ouais, j'essaie de tout faire. Donc j'ai fait du théâtre, j'ai fait du roman jeunesse, j'ai fait de la romance. Ça, c'est une romance aventure. L'avant-dernier livre, c'était un policier, romance. J'essaie de toucher à tout. Et après, je vois ce qui... En principe, ça fonctionne. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Merci beaucoup. Une autre question? Non? Non, avant de terminer, je voudrais juste, puisque je ne l'avais pas vu avec la caméra, mais que vous applaudissiez aussi donc Yvonnette, qui est auteure. Et je tiens à la saluer parce c'est elle qui avait inauguré donc, le premier événement de l'association ici, grâce à la lecture musicale que tu avais faite. Donc encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. Merci à vous d'être là en tout cas. Voilà, écoutez, moi ce que je vous propose, s'il n'y a plus de questions, c'est de réapplaudir donc, nos auteurs, donc le Gwen Delmas, Lorenza de son nom de plume, Sophie Rubio et notre ami donc, Jean-Marc Ponce. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer cette conversation autour d'un café, donc dehors, puisqu'il fait beau aujourd'hui, on a de la chance dans le sud. Voilà, donc merci à tous, on se donne donc rendez-vous le 11 mars pour le prochain rendez-vous Unisson, donc sur la journée de la femme. Voilà, et n'hésitez pas à suivre la page Facebook d'Unisson pour avoir donc l'ensemble de nos événements chez nos amis partenaires, dont Feuilleté. Merci à tous, à bientôt.